Cette séquence s'attelle à expliquer les principes inhérents à la mobilisation d'un patient dont un hémicorps est paralysé ou en incapacité fonctionnelle. Nous rappelons que les principes de base, tout en utilisant les potentialités du matériel, restent de rigueur. Dans cette situation, le principe de l'utilisation des potentialités du patient est à mettre en valeur par l'aide qu'il nous apporte, mais également par la valorisation de ce que le patient peut encore accomplir malgré ses déficiences physiques. Il faut donc penser à se placer du côté invalide pour réaliser le rehaussement couché et le redressement dos assis. Placer le fauteuil du côté où la jambe valide du patient se trouvera lorsqu'il sera en position assise au bord du lit afin d'effectuer le transfert par pivot. Une fois ces principes bien intégrés, il s'agit d'expliquer au patient les postures et mouvements qu'il doit réaliser de manière synchronisée avec le soignant. Pour le rehaussement couché, le soignant sollicitera le patient afin de plier la jambe valide, d'attraper le perroquet avec la main valide, de redresser la tête pour remonter l'oreiller. Le soignant veillera à neutraliser le bras invalide dans le col ou la poche du vêtement afin de ne pas gêner le mouvement et pour ne pas blesser le patient. Au signal, 1, 2, 3, le patient redressera la tête, tirera sur le perroquet, poussera sur son pied et se rehaussera avec l'aide du soignant qui placera une cuillère ou barre au niveau du bassin et des épaules. Pour la réalisation du redressement dos assis, il est identique à celui réalisé en mode aidé dans la vidéo précédente. Cependant, comme cité précédemment, il faudra veiller à neutraliser le bras invalide dans le col ou la poche du vêtement. Le soignant superposera la jambe invalide sur la valide et aidera à la translation de celle-ci au bord du lit. Il est préférable de relever le dossier d'une trentaine de degrés afin d'aider au redressement du tronc. Le soignant va solliciter et stimuler le patient afin d'attraper l'avant-bras de manière mutuelle, en prise en trident ou en dragonne, de regarder son ventre lors du mouvement. Au signal, 1, 2, 3, le soignant fera sortir les jambes du lit par une cuillère au niveau des jambes superposées, proches suréloignées, et réalisera une traction sur l'avant-bras du patient afin de se retrouver en position assis au bord du lit. Une autre alternative est possible en réalisant un dosseret à la place de la traction sur l'avant-bras. Le patient devra alors venir chercher notre épaule opposée au signal 1, 2, 3 afin d'induire le mouvement. Les chaussures seront ensuite placées au patient et le lit baissé jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol entièrement. Une marche fessière peut ensuite être réalisée pour amener le siège du patient au plus proche du bord du lit afin de faciliter le transfert par pivot. Le soignant demandera au patient de se pencher d'un côté puis de l'autre en le retenant avec une cuillère à l'épaule et tractera, avec une cuillère sur la zone bassin ischion, la fesse du patient qui est décollée de la literie. Ou, il peut se placer avec un genou dans le lit, d'un côté puis de l'autre, et par une cuillère au niveau de la cuisse, réaliser le même mouvement. La coudoir du côté duquel on se dirige doit être mobilisée afin d'éviter de gêner ou de freiner le mouvement de pivot. Le transfert par pivot peut ensuite être entrepris. Le soignant va donc stimuler le patient afin de placer correctement le pied valide du côté de l'endroit à atteindre, prendre appui avec une main à l'épaule ou au dos du soignant, prendre appui avec le menton sur cette même épaule comme troisième appui. Le soignant se placera en fente oblique, reculera le pied invalide du patient et réalisera des prises vestimentaires ou cuillères au bassin ischion et à l'épaule afin de le pencher vers l'avant et de pousser son bassin vers le fauteuil. Au signal, 1, 2, 3, le patient pivotera. Une marche fessière vers l'arrière peut ensuite être nécessaire et un coussin doit être placé sous l'avant-bras invalide afin de maintenir le patient en posture confortable. Afin de réinstaller le patient en position assise au bord du lit, il est nécessaire de l'approcher du bord de l'assise pour réaliser le retour au lit. Il faudra donc penser à ce que le pied et la jambe valide soient du côté du lit afin de permettre le bon appui et le pivot pour revenir en position assise au bord du lit. Le mobilier et l'environnement doivent être adaptés afin de travailler dans de bonnes conditions. Pour le retour, la procédure est identique qu'à l'aller. Le soignant sollicitera le patient afin de placer son pied valide en appui au sol à hauteur du genou du côté de l'endroit à atteindre.
Le soignant reculera le membre invalide, ceci afin d'éviter une potentielle chute. Le soignant stimule le patient afin de porter la main valide à l'épaule ou au dos et de poser le menton sur l'épaule du soignant. Le soignant veillera à ce que le membre supérieur invalide soit neutralisé. Le soignant réalisera une prise à l'épaule et poussera avec une cuillère au bassin ischion vers l'endroit à atteindre. Les transferts verticaux par pivot peuvent être réalisés à partir de tous les supports, tels que le WC, le bord de lit, le fauteuil. Certaines adaptations, telles qu'une pose en position verticale, peut être nécessaire afin de baisser le pantalon pour passer au WC par exemple. Une fois le patient réinstallé au bord du lit, une marche fessière vers l'arrière peut être nécessaire et le patient effectuera ensuite un abaissement assis-dos afin de se retrouver alité en décubitus dorsal. La marche fessière vers l'arrière ou rehaussement assis se pratique généralement en demandant au patient de se pencher de droite à gauche. Le soignant poussera sur le genou de celui-ci à l'aide de la main et de son avant-bras en appui sur sa cuisse. Il s'aidera de la pousser de tout son corps du côté où la fesse se décolle du lit afin de faire reculer le patient. Pour l'abaissement, le patient aidera en posant la main valide sur le matelas derrière lui et l'autre main restera neutralisée. Il devra regarder le plafond afin d'induire la descente. Les jambes seront croisées, éloignées sur proche. Le soignant réalisera une barre au niveau des mollets et un dosseret en travers du dos afin de favoriser l'effet boussole et de freiner la descente en position couchée. Lors des mouvements de redressement dos assis et d'abaissement assis-dos, il est important de veiller à la fluidité du geste pour favoriser le mouvement de boussole et faciliter le geste. Au terme de cette 4e vidéo, nous avons abordé les principes permettant de mobiliser un patient présentant une déficience parmi d'autres. Je vous souhaite à toutes et tous un bon entraînement et rappelez-vous qu'il ne faut jamais se limiter à une seule technique.